grands défis de la transformation des produits agroalimentaires en Côte d'Ivoire, tel est le thème développé le mercredi 14 mars 2018 par Christophe Douka, président du syndicat national des producteurs individuels de café et de cacao en Côte d'Ivoire. Ancien président de la 49e session de l'Assemblée générale des Nations unies, son Excellence M. Amara Essi, président de cette cérémonie, a indiqué. Le café et cacao, il n'y a pas d'autre solution. Il faut les transformer, il faut qu'on ait une plus-value chez nous aussi. Et je crois que cela a tellement servi de leçon au président Fobani que vous les avis, c'est comment transformer les matières premières en produits. Et ça a tellement servi de leçon qu'on a découvert le pétrole, on a découvert toutes les ressources minières parce qu'on avait fait la télédétection. Donc on savait qu'est-ce qu'il y avait en Côte d'Ivoire comme ressources. Mais il dit que non, on ne touche pas à ça parce que tant que je n'aurai pas formé les Ivoiriens pour transformer ces produits, on sera toujours loué par ce qu'on connaît, le café cacao. Alors je crois que ça a été vraiment quelque chose de très important pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, on dit que c'est le plus court chemin vers l'avenir passe par le passé. Je crois que le passé, on a subi vraiment tellement de préjudices que je crois que M. Douka, que je connais, que je travaille avec lui dans pas mal de domaines, non seulement il est honnête, c'est un patriote, il aime son travail, je crois que ce sont des choses. Et donc, la transformation de nos produits aujourd'hui, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Problématique transversale, environnement institutionnel, recommandations stratégiques, Christophe Douka a planté le décor de sa communication avec son auditoire. Dès son indépendance, adoptant une économie libérale, la Côte d'Ivoire a eu la volonté d'industrialiser son économie. Elle a adopté alors plusieurs politiques industrielles dont l'objectif était de parvenir à transformer localement une bonne partie des matières premières agricoles et minières. Ce qui a permis d'avoir un tissu industriel relativement important par rapport aux autres pays de la sous-région. Ce qui est encore valable aujourd'hui. L'évolution du secteur secondaire ivoirien est le reflet des performances économiques du pays. L'industrie agroalimentaire a connu un essor rapide de 1960 à 1980. La période que vous avez dévoilée figure à l'intérieur, de 1960 à 1980. Un ralentissement de l'activité a été constaté ensuite de 1980 à 1994, suivi d'une relance. Et après la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, avec le jeu de la dévaluation, nos produits sont devenus plus compétitifs sur le marché international. Cependant, la crise socio-politique qui dure depuis la fin, je vais vous étonner, depuis 1999, et qui a connu une gravité depuis septembre 2002, a plongé le secteur industriel dans une grave récession. Malgré une grave récession, la Côte d'Ivoire retrouvera sa détermination à relever le défi du développement. Christophe Douka. L'amorce de la période post-crise a imposé la détermination de politiques économiques pouvant permettre de rattraper le temps perdu et favoriser le décollage réel de la Côte d'Ivoire vers l'industrialisation, à l'image des dragons d'Asie du Sud-Est et des pays comme l'Inde. Aujourd'hui, il apparaît opportun de faire un bilan diagnostic de l'industrie ivoirienne en vue de dégager les propositions de politique économique en faveur de la dynamisation de ce secteur. Compte tenu du contexte sociopolitique, le niveau d'investissement direct étranger est resté faible en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les IDE. Vous savez ce que c'est, non? Investissement direct étranger. C'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur pour investir.
investissent très souvent dans l'industrie. Et la première industrie qui a sa matière première sur place, c'est l'agriculture, c'est l'agro-industrie, et par extension l'agroalimentaire. Concernant les finances publiques, le revenu fiscal moyen annuel de l'Ivoirien s'établissait, notez-le bien, à 172 dollars US par habitant en 2008, ce qui représentait environ 16% du PIB. Je donne ces chiffres parce que je suis en face, sûrement, peut-être pas tous, mais d'étudiants dans la filière agro-industrie. Ils comprennent bien le langage que je leur emploie. Contre 207, j'ai dit bien 207 dollars US par habitant au Cameroun. 219 dollars US au Sénégal. 330 dollars US en Égypte. Ou encore 440 dollars US au Nigeria. Face aux défis du développement, quel espoir avec le point d'achèvement de l'initiative PPTE? Avec l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, approuvée par le FMI et la Banque mondiale, fin juin 2012, complétée entre autres de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale, la valeur actualisée de la dette extérieure ivoirienne aurait dû s'alléger fortement de 12 milliards de dollars US à environ 4,7 milliards de dollars US. Il est à noter que le Ghana ne peut pas faire de l'économie sans faire des analyses comparatives. On vit dans un monde planétaire et pas en autarcie. Le Ghana qui avait atteint ce point d'achèvement en juillet 2004, nous l'avons atteint en 2012, eux en 2004. Marquant le point de départ de 6 années de forte croissance, en moyenne 6,5% par an, généré notamment par une accélération des investissements étrangers. Parce que chez nous, tout le monde avait peur de venir. On allait plutôt au Ghana, à côté. Beaucoup de nos sociétés ont délocalisé. Notre pays a une capacité de rebondissement extraordinaire. C'est même un miracle. Je donne l'exemple. Il y a quelques années encore, le premier pays producteur de noix de cajou en Accra, c'était la Guinée-Bissau. En 6 ans, la Côte d'Ivoire a fait un bond extraordinaire sur l'Anaka. Devenu premier pays exportateur mondial d'Anaka brut. Ça a été la même chose avec le café cacao. Dans les années 60, nous étions loin derrière le Ghana. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est nous qui donnons notre cacao au Ghana. Qu'importe. La Côte d'Ivoire, selon le conférencier, dispose des bases nécessaires à son développement. Notre pays dispose des bases nécessaires pour rapidement devenir une puissance industrielle à l'échelle régionale et continentale. Malgré la somnolence économique des 15 dernières années, le pays continue de cumuler des avantages comparatifs naturels et structurels importants, que sont une position centrale en Afrique de l'Ouest. Aux préoccupations de plusieurs intervenants, Christophe Douka a jeté un regard sur la gestion efficiente de l'agro-industrie en termes de transformation avec des effets induits. Nous étions en train de stabiliser notre production dans tous les domaines. Aujourd'hui, on peut industrialiser. On a stabilisé. Il n'y a pas plus expert cacao que l'Ivoirien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus expert palmier à huile que l'Ivoirien. Il n'y a pas plus expert en termes de production.
Maintenant, on va passer à la transformation. Cerise sur le gâteau, un panel a ajouté à la communication de Christophe Douka une note additionnelle. L'autosuffisance alimentaire est au cœur même de la problématique du développement. Et ça, dans tous les pays d'Afrique. Si on avait encore notre seau de riz, notre seau de fer, c'est-à-dire ces grandes sociétés d'État, on réduirait certains nombres de nos problèmes. Donc, depuis la disparition de ces grandes sociétés, nous n'avons plus la planification et l'encadrement systématique de notre secteur vivrier. Et c'est pourquoi je me demande si aujourd'hui, on ne pourrait pas résoudre le problème en pensant à une loi d'orientation agricole. M. Diop l'a évoqué en disant qu'il y avait un conflit cacao culture vivrière. Bon, mais moi je peux vous confirmer une chose, c'est que ce conflit a pris une autre forme dans le centre et le nord, c'est le conflit anacarde culture vivrière. Ça, vous n'y pouvez rien, parce que l'anacarde rapporte beaucoup par rapport à la culture vivrière. À telle enseigne que nous avions certaines cultures qui étaient des cultures de rente dans le temps. Le coton, par exemple. Aujourd'hui, dans le centre et le nord, les paysans refusent de faire du coton. Parce que ce n'est pas rentable. C'est délibérément parce que le monde entier n'a pas accepté qu'un pays, pour la première fois au monde, se développe rien qu'avec l'agriculture. Et c'est ce qu'avait décidé le président Faure, puisqu'il a refusé d'utiliser les revenus du pétrole, même quand on a trouvé le pétrole, dans le développement. Il a dit on l'utilisera après pour l'industrie. Les grandes conférences orales de l'université Charles-Louis de Montesquieu, un creuset d'enseignement instructif entre experts en diverses spécialités et étudiants.